Albert, Rock Voisine, Bobby Haché et une foule d'autres vedettes sont réunis pour rendre hommage à la grande dame du country. Jamais j'aurais pensé que je ferais 47 ans dans le même métier. On pense pas quand on est enfant que ça va devenir un métier, que ça va devenir sa vie. On le fait parce qu'on le fait, parce que mon père voulait que je chante, parce qu'il voulait... je sais pas s'il me voyait du talent, mais j'ai commencé d'abord par danser de la claquette. Et la première tournée que j'ai faite avec eux, je dansais. Et la deuxième tournée, j'ai commencé à chanter. Quand j'avais 12 ans, on est déménagé à Los Angeles parce que mon père venait d'être opéré. Il venait de se faire enlever un poumon et 6 côtes. Et le médecin lui avait suggéré d'aller vivre en Californie pour sa santé. Alors, on est allé vivre 1 an à Los Angeles et après, on a vécu 3 ans et demi dans le Massachusetts. J'ai longtemps eu l'impression que je n'avais pas eu d'enfance. J'ai encore cette impression-là parce que quand on parle d'une enfance normale, comme ma fille a aujourd'hui, il me manque un bout. Mon père et moi, on était un. On a toujours été un. J'ai vécu pour lui. J'ai vécu en fonction de ce qu'il voulait de moi. J'ai chanté pour lui. J'ai tout fait en me disant bon, je voudrais pas y faire honte, je voudrais pas faire de scandale, j'espère qu'il est content. Alors, j'ai vraiment vécu en fonction de mon père toute ma vie. Et j'ai pas honte de dire que tout le monde est passé après lui. Tout le monde est passé après. C'était lui et après, c'était les autres. Par contre, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu comme... j'ai voulu arrêter. Moi, j'avais un fiancé à l'époque, je voulais me marier, avoir des enfants, être tranquille dans mon rang, bon. Et j'ai voulu arrêter. Je voulais devenir assistante dentaire. Parce que j'avais une copine qui était assistante dentaire, là. C'était pas parce que c'était ma vocation. Et j'ai été engagée effectivement par un dentiste. Moi, je viens de Drummondville, alors il y a un dentiste à Drummondville qui m'a engagée. Et la première fois qu'il a arraché une dent, j'ai perdu connaissance. Ce qui fait qu'il m'a dit, je pense que tu serais mieux de chanter. Et est arrivé Dennis Pentis, Jerry Plamondon avec la chanson Liverpool. Ils m'ont dit, ah, on a une chanson pour toi, j'étais dans le corridor. Et c'est comme ça, et ça a marché cette fois-là. Mais ça a été affolant, terrorisant la première année, assez que ça me dérange plus de le dire maintenant. Je l'aurais pas dit peut-être il y a 20 ans, mais aujourd'hui, ça me dérange pas. Ça fait quand même 30 quelques années. J'ai dû être suivie par un psychiatre et j'ai été en psychiatrie 2 fois parce que je ne voulais pas ce qui m'arrivait. C'était terrorisant pour moi. J'étais pas une fille qui était capable de s'ouvrir ou de raconter ma vie, alors je l'ai raconté dans mes chansons. Quand j'ai eu des peines, quand j'ai eu des joies, quand j'ai eu toutes sortes de choses que j'ai vécues, je les ai écrites dans mes chansons. Moi, ce que je suis dans mon métier, c'est ce que je suis dans ma maison. Sauf que dans le métier, je m'arrange un peu. Mais je suis la même personne dans ma maison qu'avec les gens. Je change pas. Je reste la même. Les gens ont besoin de ça, je pense. Je pense que c'est ça. Des gens qui vont te suivre pendant 47 ans, ça se fait plus. Et moi, j'ai été privilégiée d'avoir ça. Et pour ça, moi, je les remercie parce que c'est eux qui ont fait que je suis encore là 47 ans plus tard, parce que pas de public, pas d'artiste.
je suis satisfaite, heureuse et contente et fière de ce que j'ai fait. Ça n'a pas toujours été facile, mais je pense avoir fait ce que j'avais à faire. Bonsoir madame et bonsoir monsieur. Je suis Claude Charron et j'ai l'honneur d'animer cette soirée hommage pour une grande professionnelle de la chanson, une grande artiste de chez nous. Accueillons ensemble madame Renée Martel. Tu vois, Renée, les enfants sont là, oui. La famille est là, les amis sont là, le public est là, puis il y a tous ceux qui nous regardent à la télévision ce soir. Tout le monde avait hâte de te faire plaisir, parce que ça nous fait plaisir de te faire plaisir. Ben, merci beaucoup. Mon Dieu, je suis nerveuse. Ah, puis ça fait juste commencer. Hein. Oh. Mais je vais te dire que j'ai l'impression que cette soirée est méritée. Dans le cœur du public, il n'y avait aucun doute dans ce qu'on organisait. Ah oui? C'était certain. Écoute, parce que, il faut bien dire, on fait 47 ans de carrière, ça ne va pas tous les jours, mais il y a aussi le fait que c'est la fin de la carrière. Oui, c'est la fin de la carrière de chanteuse. J'ai finalement compris ça. Ça m'a pris quand même 1 an. Mais je sais pas, on verra s'il y a d'autres avenues. C'est pour des raisons de santé. C'est pour des raisons de santé. Et ben, j'aimerais beaucoup continuer quand même à faire autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Là, je viens tout juste d'accepter la fin d'une chose, alors je verrai pour la balance. Alors, on ne le montre pas au tout début de la carrière, au moment où tu dansais avec la quête à côté de ton père, on n'est pas capable de faire ça. Mais on parle de la carrière solo. La toute première chanson, tu disais, c'était Liverpool. Bien, la toute première à Montréal, ça a été Liverpool, oui. Mais une de celles qu'on a appris à fredonner, que tout le monde a chanté un jour ou l'autre dans sa vie, c'est « Je vais à Londres ». Ah oui? Et pour te chanter « Je vais à Londres », ce soir, voici Laurence Jalbert. Wow! Aujourd'hui, c'est le grand départ.
il va falloir que tu t'habitues. Tu vas entendre tes chansons chantées par d'autres maintenant, du talent de Laurence Jalbert et d'autres. Laurence, je l'adore parce que, d'abord, je lui ai déjà dit que c'était mon idole. Il y a quelques années, quand j'animais Country Centre-Ville, je l'avais regardé, je lui ai dit, t'es mon idole. Ah ben c'est pour ça qu'elle a accepté si rapidement l'invitation. Il y en a d'autres qui auraient voulu venir aussi. Parce que ce soir, René, c'est pas simplement le milieu artistique, tes vieux amis que tu retrouves, c'est la société québécoise qui veut te remercier pour ta contribution. Et en voici la preuve. Chère Madame Martel, vous avez été lancée toute jeune sur les traces de vos parents. Et la musique a depuis été au cœur de votre vie. La scène, c'est un peu votre deuxième maison. Toujours aussi passionné, vous avez dû, en raison de problèmes de santé, prendre votre retraite après avoir consacré près d'un demi-siècle à la chanson. Aussi bien dire que c'est votre vie tout entière. Vous avez une feuille de route bien remplie, plusieurs disques, un public fidèle. Vous êtes une vedette incontestable de la musique pop dans les années 60 et 70. Et qui ne se souvient pas de la belle et bouillonnante époque de jeunesse d'aujourd'hui? Vous avez aussi contribué de manière significative au rayonnement de la musique country-western au Québec. Madame Martel, je vous remercie pour votre précieux apport à la culture québécoise. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape de votre vie. Sachez que mes meilleurs vœux vous accompagnent. René, il y a des gens qui ont peut-être sursauté à la maison, même ici, dans le public, quand tout à l'heure, d'extrait de vidéo, on t'entendait parler de ton père d'une manière aussi claire. Oui. On savait que tu l'aimais beaucoup, on sait que le deuil a été très profond, il t'aimait beaucoup, il était fier de toi, mais en même temps, de la manière dont tu en parles, il a été nécessairement comme écrasant sur ta personnalité. J'imagine que oui, mais j'en étais pas consciente. J'en étais pas consciente. Je pense que je l'ai été plus quand il a été décédé. Ah oui. J'ai été plus... j'ai beaucoup plus réalisé l'impact qu'il avait eu sur ma vie une fois qu'il a été parti. Donc, tu n'aurais jamais dit ça de son vivant? Probablement pas. Mais ça a été un deuil très difficile. Et la carrière artistique poussée par ton père, si, advenant que tu devais refaire ta vie, tu la referais aussi? Même sans la poussée paternelle? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais commencé plus tard. C'est difficile de dire ce qu'on aurait fait si on n'avait pas fait telle chose. Les circonstances ont fait que j'étais dans une famille de musiciens. Alors, c'était beaucoup plus facile de m'en aller dans ça. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais née dans une famille d'ouvriers? Je ne le sais pas. Mais étant donné le métier de mon père, bon, probablement qu'éventuellement, je l'aurais fait. Quelle était la chanson préférée qui venait de ton père? Ben, moi, mon père, chaque fois qu'on chantait ensemble, chaque fois que je faisais des spectacles avec lui, c'était très important qu'il me chante « Simple passager ». Puis c'est d'ailleurs pour ça que c'est la première chanson sur l'album que j'ai fait pour lui après son décès. Alors, pour te chanter « Simple passager » ce soir, quelqu'un de très spécial. Alors chérie, pourquoi me faire pleurer? Chaque nuit, chaque jour, chaque seconde, je m'ennuie de toi, je ne peux t'oublier. La terre n'est que pour moi sombre et triste. Depuis
aussi bien que mon père. Quel beau cowboy. Écoute, il y a Rock Voisine, il y avait Laurence Jolbert, il y en a d'autres qui vont venir. Il y en a plusieurs qui seraient venus pour chanter pour toi. Il y en a une que tu aimes beaucoup, qui aurait beaucoup aimé être là ce soir, mais qui ne peut pas l'être. Mais on l'a par vidéo. Elle s'appelle Isabelle Boulay. Oh mon Dieu, oui, j'adore Isabelle. J'ai un amour qui ne veut pas mourir, et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. René, je voulais te dire que si je suis devenue chanteuse, c'est probablement beaucoup à cause de toi. Et cette chanson-là, c'était la chanson préférée de ma tante Adrienne. Et là, elle mettait cette chanson-là, elle mettait le 45 tours sur le pick-up. Elle écoutait ça, puis à l'époque, elle était en peine d'amour, donc elle prenait le disque après, puis elle le lançait sur le mur. Elle en rachetait un autre, elle le remettait, elle le lançait sur le mur. C'est, je pense, la chanson que j'ai le plus entendue dans mon enfance, à mon grand bonheur. Je voulais te dire que t'es quelqu'un de très rare, et c'est vrai que c'est rare d'avoir une aussi belle et une aussi grande carrière que la tienne. Et que quand j'étais petite, je te regardais sur les pochettes de disques et je trouvais que tu avais des grands yeux de poupée. Je trouvais que tu avais quelque chose dans le regard de très mélancolique. C'est une chose que tu as gardée. Et je voulais dire que tu es, pour moi, une grande chanteuse, mais tu as surtout une très belle âme. Et toi, tu as vraiment l'âme country. Je t'embrasse et je t'aime beaucoup. Pile après pile, je suis triste. René, bonsoir. T'as sûrement remarqué qu'à chaque fois qu'on a travaillé ensemble, j'étais toujours un petit peu mal à l'aise ou gêné quand j'étais avec toi. Eh bien, ce soir, je vais t'avouer la raison pourquoi. C'est parce que tu as été mon premier fantasme de chanteuse quand tu chantais « Je vais à Londres, la jeunesse d'aujourd'hui ». Ça m'a beaucoup aidé dans mon adolescence. Mais surtout, René, tu as en toi une lumière. Il y a très peu de gens qui ont cette qualité-là, mais quand tu entres dans une pièce, tu éclaires tout le monde qui est autour de toi. Et ça, tu perdras jamais ça. Et je pense que c'est ce qui est le plus important dans la vie. Alors, prends soin de toi. Bonne chance et bonne vie, René. Et merci. Bonsoir, c'est Jacques le René. Je porte des jonquilles, tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Je vais te réciter quelques phrases de ce qui, j'espère, un jour, je me le promets bien, deviendra chanson. Chanson pour René. Écoute bien. René, sous la neige, il y a la jonquille. Fleur de soleil, au printemps, elle brille. René, les gens t'aiment. Les gens comprennent le cœur d'une femme fleur, fidèle à elle-même. Je porte des jonquilles parce que c'est une couronne pour toi. Ce soir, c'est ta fête. Permets-moi pour ce soir seulement de te rebaptiser Reine Martel. Je te l'offre au nom de tous ceux qui, comme moi, t'aiment et saluent ta carrière. René, tu sais, même si nos chemins ne se croisent pas aussi souvent que je voudrais, mon plus cher désir, c'est que tu sois heureuse, parce que tu es très chère pour moi. Tu es très spéciale. Et je t'aime beaucoup. Et tu peux toujours compter sur moi. Je t'embrasse. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Je sais pas. Je sais pas quoi dire parce que ça me fait plaisir. Je suis touchée. C'est des gens que j'aime beaucoup. Et j'ai été étonné d'apprendre dans l'entrevue que tu nous as donnée, dont on a pris quelques extraits tout à l'heure, que la popularité, là, celle d'être reconnu dans les magasins, chez les dépanneurs et tout ça, ça n'a pas toujours été ta tasse de thé, comme on dit. Non, parce que je suis timide. Et j'ai besoin, et je suis aussi très privée. Quand j'allais dans les magasins où que les gens... Maintenant, ça ne me dérange plus, mais dans les premiers temps, j'avais l'impression qu'on me volait ma vie privée et j'avais de la difficulté à m'ajuster à ce que je sois reconnue et que
de la minute que je sortais de chez moi, on me regardait. Au début, je me disais, coudonc, mon jupon dépasse-tu? Et finalement, ben, c'était... Mais j'ai eu de la difficulté à m'habituer à ça. C'est à cause, je suis sûr, le public se reconnaissait en toi à cause de ta grande simplicité. Et pour te rendre hommage à cette simplicité qui te définit, voici Sylvain Cossette. Oh! L'amour s'est glissé en moi avec simplicité. De tout petits mots parfumés d'oiseaux sont tombés du ciel avec simplicité. Je ne crierai plus au secours, le chagrin d'hier tourne court, c'est toi qui l'as tué. Avec simplicité, je t'emporte dans ma chanson d'amour, inventée pour toi avec simplicité. Qu'elle soit belle
T'es en territoire connu, là. Je suis en territoire connu. Je suis entourée d'hommes que j'adore. On va leur dire bonsoir. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Bobon. Bonsoir, Bobby. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Dan. Je suis contente de te voir, Dan. Je suis contente de voir tout le monde. Qui aurait Patrick, non, mais les autres. Ah, mais qui aurait dit qu'un jour, où on va faire tantôt, dans quelques instants, un medley de country, on trouverait Dan Bigra entre Patrick Normand et René Martel. On fait du chemin, hein? Ça prenait René. C'est lui qui a fait du chemin. Mais vous deux, par exemple, si je prends juste vous deux, vous avez fait faire du chemin à la musique. Oh ouais, on a même fait traverser les ponts un peu. On a contribué un petit peu à amener la musique. C'est ce que vous avez été. Le country en ville. Moi, je pense que nous deux, on a fait comme... Bon, moi, je suis de l'arbre direct. Là, je viens directement d'un pionnier. Et je pense que nous deux, on a fait comme le pont entre ces gens-là, les pionniers, et ceux qui en chantent aujourd'hui, les nouveaux. Est-ce que, Michel, par exemple, tu en fais souvent du country? Moi, j'ai une influence country depuis toujours. J'ai toujours aimé cette musique-là. Puis je fais peut-être pas du country pur, mais ça s'est retrouvé quelque part dans ma musique, tout simplement. Ben, je sais que tu aimes ça beaucoup. J'aime ça, j'adore ça. Et j'adore René. Ben, si vous aimez ça, faites-nous en don. Avec plaisir. Allez-y. Je veux
d'un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. Notre pauvre père, pour acheter ce pur sang, avait mis dans l'affaire tout ce qu'il avait d'argent. J'ai un amour qui ne veut pas mourir et qui grandit avec les saisons. C'est pour toi qui chante sa chanson, ce grand amour qui ne veut pas mourir. J'étais seul quand je t'ai rencontré. Attendu la main, je suis sur ton chemin. Je veux vivre, enfin vivre, l'amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. Comme une cowgirl dorée, à cheval au galop dans un rodéo fleur d'Elysée. Comme une cowgirl dorée, inondée de fleurs, de courriers, de milliers d'étrangers. Tous les gens du métier à mes pieds. Comme une cowgirl dorée, à cheval au galop dans un rodéo fleur d'Elysée. Comme une cowgirl dorée, inondée de fleurs et de courriers, de milliers d'étrangers. Les gens du métier à mes pieds. À mes pieds. Tout le monde ne le sait pas, mais moi, je le sais que tu es un volcan, puis qui n'est pas toujours tranquille. Tu es une passionnée, et quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens, et tu l'as. Bon. Alors, tu vas nous quitter bientôt. Malheureusement, ta santé ne te permet plus de chanter, mais je suis sûr qu'on va te retrouver quelque part, toi. Soit derrière une caméra, soit derrière un micro, ou devant quelque chose. De toute façon, René, je t'aime beaucoup, et je t'embrasse. Salut René, je suis content d'être sur ton spécial et puis je me rappelle des étés qu'on avait passés à faire nos chansons, nos duos avec des chansons comme C'est l'été puis Les vacances et puis je t'embrasse très fort, je t'aime beaucoup et puis je t'en souhaite des très bonnes, des belles vacances. Bye. Allô Néné, chose étrange aujourd'hui, je suis pas près de toi, je suis au Maroc. Je me console car quand c'est urgent, je suis vraiment près de toi. Et tu fais la même chose pour moi. Nos plus grandes joies, nos plus grandes peines, nos plus belles confidences, on était ensemble et personne n'en a été témoin. Et quand je serai là au retour, qu'on sera encore ensemble, personne n'en sera témoin. Bye. Avec ces témoignages d'amitié, le public qui t'aime sait que maintenant, pour le reste de ta vie, tu es quand même entouré de bons amis comme ceux-là. Oui. Écoute bien, on a
eu le bonheur d'avoir une composition spéciale pour toi ce soir, pour ce spectacle. Oh oui? Signé Benoît Martel et la musique est de bon ami Jean-Fernand Girard qui est là. Et on en profite pour saluer le travail de tous les musiciens ce soir d'ailleurs. La chanson sera interprétée à l'instant par Marie-Denise Pelletier et Nanette Workman. Wow. Et elle s'intitule « Pour nous, tu resteras ». C'est le temps de dire bonsoir aux gens, aux amis à la maison. Merci à ceux qui ont accompagné ce soir dans cette soirée d'hommage. Et les derniers mots sont à toi, René, pour ton public. Mon Dieu, merci d'abord à tous ceux qui sont là. C'est vraiment... je suis très émue. J'adore cette chanson-là, c'est extraordinaire. Je veux dire un merci particulier aussi au public
qui me suit depuis tout près de 48 ans. Je vous ai aimé, je vous aime, je vous aimerai toujours et j'ai senti énormément d'affection, de tendresse et d'amour depuis que je suis toute petite. Et pour tout ça, je vous dis un gros, gros, gros merci. Vous êtes dans mon cœur.